20h sur la TFM, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette principale édition. Tout de suite, les titres. Publication ce mercredi des résultats provisoires du référendum par la commission de recensement des votes. 1 357 412 Sénégalais ont voté oui, mais à l'APR, le oui ne semble pas assez fort pour sceller l'union sacrée entre responsables du parti. À Mbao, Louga ou encore Sédhiou, les querelles intestines reprennent de plus belle. Face à la menace terroriste, l'État du Sénégal déterminé à renforcer la sécurité des citoyens. 2 milliards viennent d'être injectés pour la mise en place d'un nouveau dispositif sécuritaire à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Journée mondiale de la météorologie célébrée ce mercredi 23 mars. L'ANACIM plaide en faveur d'une meilleure sensibilisation autour des enjeux du changement climatique et pour ce faire, elle mise sur la contribution des autorités compétentes. Enfin, en sport, éliminatoire de la CAN 2017 au Gabon. À 72 heures de la manche allée, la tanière affiche complet. La 4e séance d'entraînement a vécu ce mercredi à huis clos. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons avec des chiffres, publication des résultats provisoires par la Commission nationale de recensement des votes. Le oui l'a emporté avec 1 357 412 voix contre 807 255 pour le non. Le taux de participation est de 38,26%. Écoutons à ce propos le juge Demba Kandji, premier président de la Cour d'appel de Dakar. Il est au micro de Mambiram Diouf et Maudou Diop. Les chiffres que je vais vous donner comprennent aussi bien l'étranger que le vote local. 13 594 000 bureaux de vote. Nombre d'inscrits, 5 709 090. Nombre de votants, 2 184 311. Nombre d'enveloppes trouvées dans les urnes, 2 184 311. Nombre de bulletins nuls, 19 644. Nombre de suffrages valablement exprimés, 2 164 667. Ont obtenu courant du oui 1 357 412, courant du non, 807 255, taux de participation 38,26%. Voilà pour ce qui était des résultats provisoires, à charge pour le Conseil constitutionnel à qui nous allons déférer nos délibérations, de les valider ou de les infirmer. Et après publication provisoire de ces résultats du référendum, les langues se délient. Le ministre de l'Intérieur en prend pour son grade. Sa sortie est qualifiée de honteuse et catastrophique par Roner Ludovic, consultant en communication politique. La position de l'analyste n'est toutefois pas partagée par le juriste maître Baba Diop. Ce dernier est d'avis qu'il n'y a rien d'illégal dans la sortie d'Abdoulaye Daouda Diallo. Leur point de vue dans ce reportage plutôt signé Maïmouna Ndiaye et Tierno Laurent Mendy. 62,9% pour le oui, 37,1% le pourcentage pour le camp du non. Abdoulaye Daouda Diallo livre ses chiffres. Pour le consultant en communication politique, l'autorité n'a pas joué son rôle. Le ministre de l'Intérieur organise les élections. La commission, la Sénat contrôle et vérifie. Et c'est la justice qui proclame les résultats définitifs. Il faut que chacun reste à sa place. Il ne faut pas faire de l'amalgame. Comme un conseil constitutionnel à qui on demande un avis et qui donne une décision. C'est pas ça qu'il faut faire dans une démocratie. Est-ce qu'on peut parler alors de violation, maître? On ne peut pas dire qu'il y a violation parce que on parle de violation lorsqu'un texte est violé. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la loi n'a pas prévu quelque chose de tel. Je ne vois pas ce qui s'oppose à cela parce que il faut savoir que le référendum, tout comme les élections, sont organisés par le ministère de l'Intérieur. Donc c'est l'administration qui s'occupe de cette opération-là. Donc au terme de cette opération, sur la base des chiffres que les membres de son administration lui ont communiqués,
Je pense qu'il a la possibilité d'en tirer les conclusions. Bilan pour l'avocat, influence pour l'analyste politique. Il faut considérer ça comme un bilan qu'il tire de la fin d'une opération qu'on lui a confiée. Mais résultat proprement dit ne peut être donné que par la justice. Donc pourquoi se précipiter à donner un chiffre comme si on voulait influencer les gens? Le ministre de l'Intérieur, il est de la paire, nous sommes d'accord. Mais quand il exerce ses fonctions, il doit rester neutre. Le ministre de l'Intérieur a-t-il d'autres intentions? La question est toujours pendante. Nos interlocuteurs parlent d'un référendum aux allures de présidentielle. Le Front des citoyens pour la refondation de la République a fait face à la presse ce mercredi. Ses membres jugent la nouvelle constitution illégitime, un jugement établi après analyse du taux d'abstention. Résultat, ils réclament la tête du ministre de l'Intérieur et des concertations nationales autour de ce scrutin. Compte rendu signé Fatou Bintou Conté. Le Front des citoyens pour la refondation de la République juge illégitime la Constitution sénégalaise. Composé d'une quarantaine d'organisations de la société civile, ce front estime que la jeunesse sénégalaise, lors de ce référendum, a boudé les urnes, alors que c'était la nouvelle génération qu'appartient ces nouvelles dispositions. Nous jugeons ce référendum illégitime. Ce référendum, il y a eu à peine 940 000 électeurs, donc sur plus de 5 millions 400 et quelques mille inscrits. Donc nous trouvons que c'est vraiment illégitime qu'une petite minorité comme ça, qui ne représente en fait pas la jeunesse de ce pays, puisse voter pour tout un peuple. Ce Front des citoyens pour la refondation de la République exige la démission du ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, qui selon eux a montré ses limites. Nous demandons sa démission parce que, encore une fois, pendant cette élection, il a montré ses limites puisqu'il n'a pas été impartial. Il nous a même pas communiqué le fichier électoral. Il a organisé l'élection la plus floue et la plus opaque vraiment de l'histoire du Sénégal. Nous ne le disons pas parce que nous sommes contre lui. Nous le disons parce que nous voulons préserver l'équilibre de notre pays. Tant que ce ministre de l'Intérieur est là, nous disons qu'il n'y aura pas d'élection vraiment sereine dans ce pays. D'ailleurs, le professeur Malik Yaye réclame des concertations nationales autour de ce référendum après la proclamation des résultats définitifs. Société civile qui est là, le président de la République, et nous le mettons en garde solennellement contre toute tentative de coup de force sur coup de force. Nous voulons une concertation nationale. Dans la banlieue, la victoire du oui, pas assez forte pour taire les querelles intestines entre militants apéristes. Abdou Karim Sall reproche à ses frères de patrie d'avoir soutenu son adversaire à son détriment. Le DG de la RTP n'a pas été des plus tendres à l'égard du maire de sa localité qu'il considère comme illégitime après sa défaite. Eh bien, réponse du berger à la bergère, le maire de Mbao l'accuse à son tour d'avoir procédé à l'achat de conscience pour la victoire de son camp. Un linge sale donc qui ne s'est pas lavé en famille, mais plutôt au micro de nos reporters Salif Sow et Asmalik Diop. Après le tour de la commune, place au discours. Ils sont dans la peau de l'unique maître des lieux, le coordonnateur de la paire en Mbao tire sur ses frères de parti sans citer de nom. Du reste, il invite son principal adversaire politique à rendre les armes. Pour lui, le maire de Mbao n'a qu'une alternative, rejoindre le camp du pouvoir. Dieu a fait que nous avons gagné cette commune haut la main et nous avons gagné le département. Il est incroyable, inadmissible, incompréhensible qu'un responsable qui se réclame de l'APR puisse aller jusqu'à ce niveau pour combattre le parti, pour combattre des responsables, pour simplement parce qu'il pense que si le nom triomphe, ça peut avoir des impacts sur ma responsabilité. Quelle que soit ma responsabilité, je continue et je continuerai d'accompagner le président. Le maire est légal, mais il n'est plus légitime. La population de Mbao a tourné le dos au maire Ablaye Pouy. Ablaye Pouy n'a plus la légitimité dans cette commune-là. Donc c'est la raison pour laquelle nous lui demandons s'il veut avoir un avenir politique, il peut venir rapidement rejoindre les camps de la paix. L'appel est tombé dans l'oreille d'un sourd. Plus que jamais confiant au lendemain de la défaite du front du Nord qu'il dirigeait, l'Édile refuse de transhumer. Pour lui, le combat continue. Ce n'est pas la victoire du oui, mais c'est la victoire de l'argent. Mbao était vraiment, c'était désolant de voir
quelqu'un avec ses valises d'argent, de millions, qui venait dans tous les quartiers, donner par mosquée 3 500 000, par groupement féminin 1 million, donner 1 million aux jeunes, donner aussi d'une façon particulière et individuellement à des personnes pour qu'ils votent pour le oui. Ce qui me met aussi, c'est que ce n'est pas son argent, mais c'est l'argent du peuple, c'est l'argent de l'ARTP. Où est-ce qu'est sorti tout cet argent qu'on a distribué un peu partout? C'est la question que je pose au chef de l'État. Et s'il dit que les gens m'ont tourné le dos, moi si j'ai passé à 2200 qui étaient avec moi, à 5300 ils disent qu'ils m'ont tourné le dos, ça veut dire qu'il n'a rien compris. Sur 11 695 votants enregistrés en Mbao, 6 329 ont dit oui, 5 466 sont contre. Au total, 81 266 voix sont pour les réformes constitutionnelles à Pékin, 67 370 sont contre le projet du chef de l'État. Dans sa globalité, la banlieue a dit oui à plus de 55%. Le taux de participation est estimé à 34% dans cette partie de Dakar. Direction Saré-Guéladjo, un village situé dans le département de Médina Yoro Fula, mais victime de son enclavement. Sur place, les habitants égrènent leur chapelet de lamentation. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de poste de santé. Les autorités sont interpellées. Abdoulaye Diaoul. Des habitants de la contrée de Saré-Guéladjo réclament des infrastructures sociales de base pour améliorer leurs conditions de vie. Ils veulent un poste de santé, un collège d'enseignement moyen, des pistes, de l'eau potable et de l'électricité. La contrée de Saré-Guéladjo est une zone située dans le département de Médina Yoro Fula. Mais le premier point qui a réuni ici les gens, c'est le désenclavement par la voie routière. Il y a une route qui revient toujours. Nous avons écrit des demandes, c'est-à-dire la route allant de Sintian Demba à Tamasanka. Alors, cette route-là pourrait désenclaver plus de 18 villages dont les chefs de village sont ici présents. Toujours dans ce département de Médina Yoro Fula et dans cette localité de Bignarabi qu'on continue à voir des femmes mourir en donnant la vie. Pour cela, nous lançons un message vraiment solennel à toutes les autorités concernées, en commençant par le président de la République, en passant par le ministre de la Santé et le ministre des Infrastructures. Il est hors de question qu'au XXIe siècle, qu'une localité avec plus de 2000, 3000 habitants reste sans électricité, sans route. Nombreuses parmi les filles de la contrée ont perdu leur scolarité du fait de l'absence d'un collège d'enseignement moyen dans la zone de Saré-Guéladjo. Donc tous ces 18 villages sont reliés par un CM qui se trouve à 10 km par exemple de l'endroit où nous sommes. Rien que l'année dernière et cette année, 47 élèves ont eu à abandonner parce que tout simplement le village de Bignarabi a une capacité d'accueil très faible. Nos enfants continuent à abandonner au moment où dans le PSE, il y a la politique vraiment, il y a une politique de scolarisation pour tous. Selon leurs propos, les villages de la zone de Saré-Guéladjo ont existé bien avant la naissance de Moussa Molo, ancien roi du Fouladou, mais ils ont été toujours laissés en rade par l'État du Sénégal. À Rufisque, les populations fondent beaucoup d'espoir sur la nouvelle constitution. Une de ces dispositions relatives en effet au droit à un environnement sain pourrait apporter solution aux nombreux problèmes d'assainissement dans la vieille ville. Reportage Ousseynou Thiam et Biradiania. Alors, vous l'avez sans doute remarqué, un petit souci avec la qualité de cet élément. Nous parlons à présent de la division qui persiste toujours dans les camps de l'APR à Louga. La victoire du oui semble attiser le feu entre l'APR et ses alliés. Le ministre de la Microfinance, par ailleurs maire de la région, accuse le PS d'avoir appelé les militants à voter non. Une accusation jugée grave par les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ces derniers affirment au contraire que le travail du ministre de l'Élevage a été déterminant pour la victoire du oui. Une correspondance signée Tcharnofal. La capitale régionale Sédhiou tombe entre les mains de l'opposition. Même situation dans les départements de Sédhiou et de Goudomp. À part la puissance de l'opposition dans la localité, il y a aussi les guerres de positionnement entre les responsables de l'APR. Ces responsables de l'APR ne peuvent pas digérer le fait qu'Abdoulaye Diop, DG du COSEC, maire de Sédhiou, dirige l'APR, un transhumant qui avait combattu l'APR en 2012. Nous, c'est-à-dire nous-mêmes, le débat national sur le Wakohed, notre Wakohed,
par rapport au président de la République, ce n'est pas le problème de réduction de mandat, mais c'est le fait que le président s'était engagé avec les militants de la paix, qu'il va gérer le pouvoir avec les nouveaux qui se sont battus pour cette nouvelle jeunesse. Mais on s'est rendu compte que c'est des transhumants qu'il a pris. Et aujourd'hui, tous ceux qui se débattaient pour lui, il ne les a pas du tout associés au niveau de la direction du gouvernement. Bounkiling sauve Benno Bokk Yakaar avec un oui de plus de 5029 voix de différence sur le non. Si nous ne mettons pas chacun à sa place, si nous n'accordons pas à ceux à qui cela est dû le leadership politique dans la région de Sédhiou, nous pourrions aux échéances futures connaître des difficultés électorales dans cette région. Et cela est clair aujourd'hui à travers les résultats qui sont apparus. Pour récupérer la commune de Sédhiou, Dr Mamadou Kouyaté, professeur d'université, lance son mouvement Convergence républicaine. L'État central va tirer tous les enseignements de cette défaite. Et pour autant, nous, en tant qu'acteurs politiques, soucieux de la réélection du président Macky Sall, nous avons l'ambition légitime, n'est-ce pas, de contribuer, d'installer ce mouvement, de faire renaître l'espoir. À Sédhiou, beaucoup d'autres responsables de l'APR que nous avons interrogés déclarent qu'ils ont voté non. Et vous avez sans doute rectifié par vous-même. Nous n'étions pas à Louga, mais plutôt à Sédhiou, où Benno Bokk Yakaar a perdu la capitale régionale, les départements de Sédhiou et de Goudomp. Une défaite causée par la division dans les rangs de l'APR, comme vous avez eu à le constater. Certains responsables assument avoir voté contre le projet de réforme du chef de l'État et pour cause, ils accusent Macky Sall d'avoir laissé en rade des militants de la première heure au profit des transhumants. C'était donc un élément signé Bakary Konté. Et de Sédhiou, direction Fouta pour parler de cette victoire écrasante du oui. Macky Sall peut se croire en territoire conquis. C'est l'avis de Farbangom, responsable APR dans le département de Matam, que je vous propose d'écouter. Pour éclaircir, sans quand même donner intention que c'est des choses que j'ai inventées, raison pour laquelle la commission départementale de recensement des votes, le voilà. 46 722 voix pour le oui, 7 417 voix pour le non. Chaque collectivité locale, on a gagné massivement pour le oui. Ça montre que Macky Sall, monsieur le président, est très bien porté dans le cœur des Foutanké. Quand même, ça montre que lui-même, il savait qu'il est très bien porté dans le cœur des Foutanké, raison pour laquelle, quelle que soit la campagne qui viendra, nous, de Podor, je ne suis pas Podorois, mais je peux parler parce que les résultats sont clairs, de Podor, à ma qualité mandataire départemental de Matam, ainsi que Kanel Ranérou, nous le disons merci de venir quand même faire la campagne chez nous. Parce que nous savons comment Macky Sall est porté dans le cœur des parents Foutanké. D'ici à Matam, que l'opposition a gagné. Ça, c'est avec Macky Sall qu'on a eu cette chance-là. Et tous les échéances passées, on les a gagnés. Sauf Midilon, Podor, vous savez, maintenant les choses sont claires. Ainsi que Bodé à Galère. Cette fois-ci, les parents ont compris. La région de Matam a compris qu'il fallait quand même aller au fond. Même les élections législatives à venir, quel que soit celui qui va diriger la liste de la coalition, il peut venir faire la campagne comme il peut ne pas venir faire la campagne. Inch'Allah, nous l'emmènerons une écrasante majorité dans cette belle région. Allez, parlons sécurité à présent. Face à la menace terroriste, l'État du Sénégal renforce sa sécurité. À l'aéroport Léopold Sédar Senghor, un budget de 2 milliards de nos francs a été dégagé pour la mise en place d'un nouveau dispositif sécuritaire destiné à renforcer la sécurité au niveau de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. C'est le directeur général des aéroports du Sénégal qui en a fait l'annonce dans ce reportage signé Aminata Mbaresso et Mourou Diop. Cette machine fait partie du lot de matériel destiné à la sécurité aéroportuaire. Un nouvel arrivage pour renforcer la sécurité au niveau de l'aéroport de Dakar. Avec l'appui du Premier ministre des Finances et de notre ministre de tutelle, nous allons acquérir sous peu d'autres équipements supplémentaires qui sont déjà arrivés. Nous avons espéré avant vendredi que ces équipements seront à l'aéroport pour être installés. Les assauts terroristes se multiplient mais ne se ressemblent point. La dernière en date, celui de l'aéroport de Bruxelles. Dans la capitale sénégalaise, les autorités maintiennent la garde. Avant même qu'il y ait ces menaces terroristes, il y a deux ans, nous avons acquis ce qu'on appelle des EDX. C'est des équipements de détection des explosifs.
Et c'est la dernière génération. Et nous faisons partie quand même des aéroports qui en disposent au niveau de l'Afrique. Il y a d'autres équipements qui sont aujourd'hui opérationnels au niveau de cet aéroport. Et avec l'aide des forces de sécurité, nous osons espérer, Inch'Allah, que tout se passe bien. En dépit de la collaboration avec les Américains, l'aéroport du Sénégal semble aujourd'hui outillé. Assurance du directeur général des ADS. Ce qu'il faut surtout retenir, comme l'a fait noter les gens de TSA, c'est les Américains qui s'occupent un peu de sûreté. L'aéroport international Le Sédar Senghor fait partie des aéroports les plus sécurisés en Afrique. Du fait de la sensibilité de la question, les agents de sécurité ne nous ont pas permis l'accès à certains lieux de l'aéroport, tels que la salle d'embarquement. Et puis parlant de sécurité, sachez que l'Union européenne marque sa solidarité avec Bruxelles. À l'ambassade de la Belgique au Sénégal, drapeaux de l'Union européenne et de la Belgique sont en berne pour matérialiser les 3 jours de deuil. Aux abords du consulat, un impressionnant dispositif sécuritaire. Il est quasiment impossible pour la presse d'y accéder sans l'autorisation du service de presse du ministère belge des Affaires étrangères à Dakar. Toutes les ambassades de l'Union européenne présentes ont également mis leur drapeau en berne. L'actualité internationale nous mène en Belgique, naturellement, au Cameroun, au Niger et au Libéria. Le Libéria qui a décidé de fermer une partie de sa frontière avec la Guinée. Objectif, éviter la propagation d'Ebola. Le récit de l'actualité internationale, c'est avec Chartidiane Dion. Le Libéria a fermé une partie de sa frontière avec la Guinée dans le but d'éviter la propagation d'Ebola. De nouveaux cas du virus ont été récemment signalés en Guinée. 4 personnes sont mortes dans le sud du pays, non loin de la frontière libérienne. Le ministre libérien de l'Information, Eugène Nagbe, déclare que le gouvernement envisagerait de fermer toute la frontière avec la Guinée. Au Niger, le président Mohamedou Issoufou a proposé mercredi un gouvernement d'union nationale à l'opposition qui a boycotté la présidentielle du 20 mars dernier. Il n'y a pas que les défis sécuritaires, il y a d'autres défis, les défis du développement économique, social. Tous ces défis nécessitent une union sacrée, a déclaré Mohamedou Issoufou. Pour rappel, il a été réélu pour un 2e quinquennat, mais l'opposition ne reconnaît pas les résultats du scrutin. Au Cameroun, le cercle de réflexion des actions pour le développement est résolument opposé à une éventuelle élection présidentielle anticipée. Les jeunes de ce cercle de réflexion ne veulent pas que le président Paul Biya se présente aux prochaines élections. Le constat est simple, c'est une gérontocratie qui est au pouvoir. Ce sont les gens qui bénéficient des largesses du pouvoir qui appellent à la candidature de Paul Biya. Mais nous voulons un changement de régime, déclare Denis Emilien Atanga. Oui, je vais parler. Enfin, la police belge a arrêté mercredi dernier à Anderlecht un individu suspect d'être impliqué dans les attentats coordonnés qui ont frappé Bruxelles, tuant au moins une trentaine de personnes et blessant plusieurs centaines. D'après une source pour ces attentats de Bruxelles, ce genre d'attaque ne se prépare pas en 48 heures. Et puis, je vous le disais en titre, la journée mondiale de la météorologie fêtée ce mercredi 23 mars. Cette année encore, les changements climatiques ont été au cœur de cette journée avec le thème plus chaud, plus sec, plus humide. Regardons l'avenir en face. Chez nous, ici au Sénégal, l'ANACIM a marqué la célébration de cette journée en lançant un appel au gouvernement pour une meilleure sensibilisation autour des enjeux du changement climatique. Aïssa Topaye. Plus chaud, plus sec, plus humide. Regardons l'avenir en face. Le thème n'est pas sans rappeler tous ces changements climatiques auxquels font face les pays du monde entier. En cette journée mondiale de la météo, le directeur général de l'ANACIM rappelle. Cela traduit d'abord ce qu'on appelle les perturbations des cycles naturels des saisons, où nous connaissons actuellement des phénomènes météorologiques extrêmes. Cela également appelle la communauté internationale à prendre ses responsabilités pour que désormais, toute prise de décision, toute politique de développement puisse intégrer ces changements climatiques. À cela également, il faut développer ce qu'on appelle des politiques d'atténuation pour réduire effectivement les registres, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre. L'ANACIM, en tant que structure en charge de la météo, est chargée effectivement de pouvoir mener l'ensemble de ces recherches. Leur contribution à tous ces phénomènes, un système d'alerte précoce, une application pour des renseignements précis. L'information météorologique est fortement intégrée dans la vie des populations.
Nous avons développé à travers une application que nous avons dénommée système d'alerte précoce, où nous traduisons en langage clair les informations météo et la prévision météo du jour et que nous transmettons à ces points focaux définis dans les différentes zones de pêche. Et maintenant, ces points focaux prennent ces informations et les mettent à la disposition des pêcheurs qui vérifient est-ce qu'il est opportun d'aller en mer ou pas. Beaucoup de mesures pour lutter contre le réchauffement climatique. L'accord de Paris en décembre 2015, une stratégie parmi tant d'autres destinée à combattre les méfaits des changements climatiques. Nous parlons du match Sénégal-Niger comptant pour les éliminatoires de la CAN 2017. La tanière affiche complet lors de leur 4e séance d'entraînement ce mercredi. Vivacité et précision devant les buts étaient au menu de cette séance d'entraînement qui s'est déroulée à huis clos. Reportage Mamadou Ndiaye et Mor Harma. Les Lions affichent complet lors de cette 4e séance d'entraînement ce matin au terrain annexe du stade Léopold Sédar Senghor. Le seul blessé du groupe, le défenseur Lamine Sané. Il a quelques problèmes, qui a une délicatesse avec son genou, qui a gonflé. Mais sinon, on peut dire que le groupe est là. S'il y a un remplacement, ça sera plutôt Silla de Wakam qui rentrera dans le groupe. La séance s'est déroulée devant un public jeune venu nombreux. Les Lions veulent la victoire pour faire plaisir au peuple sénégalais. On va faire tout pour avoir les 6 points. C'est très important pour nous pour se qualifier le plus rapidement possible. Après, on verra. J'espère que ça va bien se passer. Il explique bien les choses. Pour lui, il veut qu'on joue. On va essayer de faire plaisir au public sénégalais et puis on va essayer de gagner ces matchs. Une séance qui a duré 1h30 minutes, une manière pour Aliou Cissé de travailler sur la vivacité et l'efficacité devant les buts. On saura que ça va être un match où il y aura beaucoup de duels. Je pense que si nous sommes capables, en tout cas offensivement et défensivement, de gagner des duels, le plus de duels, on aura la possibilité de remporter le match. Après, on a fini par des jeux du 8 contre 8. L'entraînement s'est terminé avec cette belle image. L'équipe nationale féminine venue encourager leur homologue pour leur pousser à la victoire finale. Et on poursuit en foot, cette fois-ci pour parler de la Coupe du Sénégal. Agel de Rufisque crée la surprise en sortant l'AS Douane, championne du Sénégal, avec 1-0. Une victoire qui aiguise l'appétit du pensionnaire du National 1 dans la compétition. Un reportage signé Chersadi Boudjara, Chartidiane John et Younous Diata. Le charme de la coupe agit au stade Demba Diop. Un petit poussé sort le grand. Agel de Rufisque, pensionnaire du National 1, bat 1-0. L'AS Douane, actuel leader de la Ligue 1 au premier tour de la Coupe du Sénégal. Une réalisation signée Pape Ndoye, le résultat d'une stratégie bien mûrie par les Rufisquois. J'ai dit aux gosses de les attendre, de jouer un bloc média, c'est-à-dire défense de zone, et de profiter de nos rares occasions, de nos rares comptes qu'on va se créer pour leur marquer un but. Dieu a fait qu'on a réussi sur l'une des comptes, on a réussi à leur marquer un but. Je rends grâce à Dieu et je félicite mes joueurs. Dominatrice, l'AS Douane a raté plusieurs occasions d'égaliser par manque d'adresse. Un péché qui réduit les espoirs des Gablous cette saison. Cette finition alors est comme une tare qui nous suit depuis un certain temps et sur laquelle nous travaillons. Nous pensons aussi que vous allez retrouver encore une bonne équipe de la Douane, une équipe efficace, mais qui n'est maintenant désormais que sur un tableau, le championnat. Quand on perd sur les deux, ça veut dire que nous avons le couteau à la gorge. Nous devons alors nous mobiliser davantage pour maintenant ce tableau qui nous reste, qu'on ait jusqu'au bout, c'est-à-dire gagner le championnat. Conforté par cet exploit, Agel de Rufisque ne se fixe pas de limite dans cette compétition. Si on arrive à gagner le champion en titre, l'actuel premier de ce championnat qui regroupe beaucoup d'équipes, beaucoup de grandes équipes, tu peux prétendre aller le plus loin possible dans cette compétition. En 16e de finale, Agel va défier le vainqueur du match, RS Yoff Ndarguej. L'exploit des 32e de finale de la Coupe du Sénégal, l'œuvre des Gazelles, le pensionnaire de la division régionale équivalente de la 5e division, a sorti Guédiawaye FC de la Ligue 1, 1-0. Une prouesse qui pousse le vice-président du club, Seydina Omar Sarr, à rêver du trophée. Je propose de l'écouter avec Chersadi Boudjara et Younous Diata.
C'est un travail de longue haleine. Ces gosses que vous avez vus jouer sont ensemble depuis 4 ans. Et nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Hein. Nous voulons aller le plus loin possible. Ça, je vous le dis. Cette victoire-là, ce n'est pas une surprise pour moi. Peut-être pour les autres. Mais moi, j'étais tellement sûr de mes enfants que je n'avais pas peur de cette équipe. Porter cette coupe, c'est une coupe. Ce n'est pas un championnat. Tout est permis. Et nous, on va continuer à rêver jusqu'au bout. C'est ça. Et nous fermons cette page des sports avec ces résultats enregistrés toujours pour les 32e de finale de la Coupe du Sénégal. Ce mardi, USPA Médina ont donné 0-1, Étoile Lusitana Cambérène 1-0, Teungueth FC Snaps 3-0. Voilà, ces résultats mettent fin à cette édition que j'ai été ravie de vous avoir présentée. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à minuit.